messieurs, voici le seul et ultime, le Laclavette! 8h15, c'est le 6 juillet. Bonjour tout le monde. Comment ça va? C'est le matin de CDV jusqu'à 9h ce matin. Robert Gillet qui vous parle. Et notre petit studio de radio s'est transformé ce matin en studio de cinéma. Figurez-vous donc qu'on est en train de tourner une scène d'un film avec Plume la Traverse. Plume sera avec nous dans un moment d'ailleurs. Voilà de la musique qui vous réveille joyeusement le matin. C'est une bonne idée, je sens déjà ma bonne humeur revenir. Oh! Ah, Carl. On s'en va à Radio-Canada, ça va durer 5 minutes, cette affaire-là. 8h20. Bonjour, Plume la Traverse. Bonjour. Ce soir, dans le Vieux-Port, qu'est-ce que c'est ce spectacle? Un nouveau spectacle? Ben, un nouveau spectacle, pas vraiment comme tel. C'est plutôt une forme de spectacle devant beaucoup de monde, en tout cas j'espère. Donc, ça implique un peu plus rock and roll, si tu veux. Parce que quand il y a des grosses festivités comme ça, tu es obligé d'y aller un peu plus rock and roll, plus percutant. Mais ce qui va arriver ce soir, c'est des nouveaux arrangements. La session demain. On va nager jusque-là. On n'a juste pas le goût de mourir électrocuté avec de l'eau sur le feuille. Ça, c'est bien brillant, voilà. Bravo, bravo. Électrique. Regardez! Chris, on reçoit des roches sur le stage, tabarnak. Dans le début des années 70, tout le monde n'a s'éclaté à percer, les discothèques commençaient, ça swingait. Tout le monde s'est ramassé ici, puis finalement, ça a fini par faire une grosse gang qui se pluguait avec les années. Puis il y avait une gang de Trois-Rivières, un dénommé Clovis, que je l'ai revu une fois après, c'est lui qui m'a appelé Plume pour la première fois. Hein? Ça t'embouche un coin, ça. Pourquoi il m'a appelé Plume? Je te le dirai pas, car je garde ça pour moi. Mesdames et messieurs, la ville de Chicago. Eh bien voilà. Le gîte de nos 20 ans. Il m'a demandé si j'avais une chambre à louer. J'ai dit que j'en avais vu une petite. Et il dit, ça va faire justement mon affaire, cette petite chambre. Mais avant ça, il m'avait ouvert la porte à peu près de ça. Tout ce que j'ai vu dans la porte, c'était une balle, puis il m'a rendu ça. J'ai ni eu peur. Après, on était, j'ai ni eu peur. Après ça, ben, quand après, je lui ai montré la chambre, j'ai vu qu'il était un homme bien correct. Il y en a qui m'ont dit, ouais, tu gardes des barbus chauds. Ah non, mais... Les barbus, dans j'ai ce temps-là, dit... c'était pas la mode, ça, d'avoir la barbe. T'es un homme comme un autre. J'ai dit seulement, j'ai dit cet homme-là, j'ai dit, il est barbu, OK? Mais dans le fond, Plume, c'était un homme propre. Parce qu'il prenait son bain, puis il se lavait. Oh. Oh. Quelle journée! Il fait beau. Il ne l'a pas dit, madame, qui n'était pas une fin de chanson. Madame Denise avec son paquet de lessive, sa cigarette, puis...
Georges dans son shed avec son flash de foire. Puis Georges qui prend pas de foire. Moi, je vais pas la ville. Il a été quelque chose. 600 000 de réparation. Nous l'a rendu sur Georges Coron. Qui est bien assis dans son hangar. Avec une belle bouteille de fort. Vive là, Madame Denise qui arrive. Avec son beau paquet de lessive. Sa cigarette, sa marche de chiot. Puis un beau petit 10 onces de Captain Silou sort de son shack pour aller s'acheter un petit pack. Mais v'là petit pas qui revient de bord pour aller se prendre une shot de Ah ben mon doux, la belle visite! Comment ça va tout le monde? Oh, mais vous êtes une grosse gang! Ben, venez avec moi, on va aller s'asseoir un peu dans la cour en arrière, faire visiter la propriété. Oh, c'est une petite maison que j'ai fait construire à l'époque. On a une vue superbe sur... ici, vous voyez le beau village. Ce village où il s'est passé toutes sortes d'histoires assez extraordinaires, d'ailleurs. Je vous en réserve quelques-unes à l'instant même. Suivez-moi. C'est une petite innovation que j'ai fait faire tout récemment ici, parce que je trouvais que le paysage manquait un peu de relief. Nous arrivâmes à percer un 8 août 1534 par un magnifique après-midi ensoleillé. Les mauvais compagnons sont les amis du démon qui viennent et qui nous tentent par des images rassurantes, qui nous entraînent le soir hors des sentiers du devoir. Les mauvais compagnons, quelle mauvaise fréquentation! Moi, je me souviens, bon, j'étais arrivé ici comme ça pour une semaine, 10 jours, puis à l'époque, je jouais du saxophone. Puis tout à coup, il y a quelques jours, je voyais un grand escogriffe qui se promenait dans le village avec un chapeau comme ça, avec une plume, justement, puis qui faisait de la chanson à gauche, à droite, qui ramassait des 30 sous, puis qui était vraiment un joyeux luron dans le décor. Alors, on a commencé à jaser un peu à cette époque-là, à se parler, à se connaître. Moi, je jouais du saxophone, je jouais un peu de flûte. Fait que bon, on s'est mis à faire un petit peu de musique ensemble. Je me souviens même qu'on a joué à un moment donné saxophone et guitare. Je pense que c'était à Lens à Beaufils, Summertime. Puis ça, disons, il y a un lien tout de suite qui s'est créé entre cet individu qui allait devenir mon grand chum Plume puis moi-même. Fait qu'on a eu bien du fun ces 15 premiers jours-là, tout ça. Mais Plume, à cette époque-là, était déjà pas mal plus vagabond que moi, disons. Moi, j'étais... Bon, après ça, je rentrais chez moi, je retournais aux études. C'était un peu comme un trip d'été, d'étudiant, si on veut. Tandis que Plume, lui, était déjà dans le grand vagabondage de sa vie. Il est venu chez nous jouer le dimanche après-midi pour 8 piastres dans l'après-midi, puis une coupe de bière. Ouais, ça je faisais. J'ai commencé dur. C'était le nom de son bar qui était bien typique, ça s'appelait Où ce qu'elle est bonne. La première année que j'avais joué avec Landry, je sais pas si... Landry jouait du sax. On avait été jouer Summertime à l'hôtel. Ça avait eu un succès fou. C'est là que tu avais sorti le contrat. Tu avais dit, je t'engage 2 mois. On chantait mal, mais ça... Ça sentait mal, tu mets un peu de pote, mais c'est rien, ça. Ça sentait le pourri en haut, mais c'est rien. Un pot pourri. Ça faisait un pot pourri. Mon ami Albert a déjà fait partie d'une des chansons aussi. Ah ouais, Madame Faubert me regarde avec la face toute blême. C'est effrayant d'avoir les cheveux longs de même. J'en passerai bien un peu à votre époux, histoire de camoufler un peu le caillou.
Non, parce que ma femme, elle voulait bien coucher ici, tu sais, parce qu'elle savait que le club de traverse, il avait déjà couché ici. Ah, tout ça. Elle est bien folle de lui, dans tous ses longs jeux, pis ça. Moi, je le connais pas bien, bien. Moi, j'ai connu en 60 61 au séminaire de Joliette. J'avais alors 3 ans, moi. Ouais. On faisait notre... On commençait notre cours classique. On s'est connus en riant un de l'autre, parce que moi, dans ce temps-là, j'étais du bord des chansonniers, puis lui, c'était le rocker au grand côte, aux genoux, tu sais, Brill Cream, puis même qu'on l'avait surnommé Chub, comme Chubby Checker. Là, à soir, on repogne le show exactement ce qu'on l'a lâché hier à cause de la pluie. On finit le show, puis on le ramène au même point que quand il a plu, puis là, il va pleuvoir encore. Orage électrique. J'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais peut-être bien 16 ans. Puis là, depuis le temps, je joue aussi mal. C'est-à-dire que c'est pas vraiment mon instrument, c'est pas là que ça se passe pour moi. La guitare, c'est juste geling-gelang. Aujourd'hui, je sais 4 ou 5 accords, mais dans le temps, j'en savais 3. Là, j'ai appris les 7e, les 9e. J'ai eu un band rock and roll, ça c'était bien drôle. Parce qu'on faisait du shredding. Tu sais, du shredding, je sais pas si tu sais ce que c'est du shredding. Les Français, je sais pas comment ils appellent ça. Mais c'est I love you, baby, I love you, only you, I love you to you. Tu sais, tu pointes tous les mots. Bon, il y a bien du monde qui compose comme ça, de toute façon. La plupart des groupes composent en shredding. Et puis après, prennent la consonance française qui va avec ça, puis ils font des tunes. Fait que, bon. Alors, à ce moment-là, on avait un groupe comme ça qui s'appelait les Shuffles. The Shuffles. Parce que là, on est revenu au même point, tu vois. Il faut que les groupes aient des noms anglais pour attirer l'attention maintenant. Fait qu'il y a eu une époque comme ça, dans les années 60, où c'était bien d'avoir un groupe, puis de... Tu sais, tu t'appelais Michel, tu t'appelais The Michaels, c'est ça. C'était swell, ça paraissait bien. Après ça, ben, il y a eu toute l'effervescence québécoise. Mais parallèlement à ça, moi, j'ai laissé ce bout de chrome et de bombe et de mal au trou pour arriver dans le bas de la ville de Montréal. Puis je n'en suis jamais reparti. Je sais pas, je suis arrivé là, puis j'ai vu c'était à l'époque, les grands chandails, le monde orange et de même. Ah, j'ai dit ça, c'est moi. Sous! Attends, piton sous ré, ré, ré. Fa mineur 7. OK? Je peux-tu chanter pareil? Pareil. J'ai de la misère rendue dans le Fa mineur 7 à cause d'une harmonie. Ça me fait jumper en quelque part. On va l'essayer, ouais. Mais c'est pas grave, ça fait moderne. À Joliette, il était là à peu près pour la même raison que tous ceux qui étaient là, c'est qu'il s'était fait jeter dehors dans un autre collège. Puis, dans le temps, Joliette, qui avait été reconstruit après un feu, ben, il avait besoin d'argent, fait qu'il acceptait pas mal n'importe qui. On s'est ramassé là à la même époque. Il y avait même une phrase célèbre venant d'un des directeurs préfet de discipline qui s'était déjà choqué contre Plume, qui avait dit « La traverse, il y en a 2 qui me fatiguent ici, c'est toi et 2. » Oswald, ouvre les lumières, suis-moi! Êtes-vous en forme? Je t'assure que vous étiez pour répondre oui. Le monde, dans ces circonstances-là, ils disent toujours oui, Christ. Tu verras jamais une place, le monde va dire non. Êtes-vous en forme? Non! Êtes-vous en forme? Tu veux faire dire n'importe quoi. Bon. Voici l'instrument qui sert à faire partie habituellement de l'ordre des mauvais compagnons. Merci. Anciennement, l'initié qui voulait être reçu. Ouf.
Ah, il est chaud ce fer-là. Se couchait, n'est-ce pas, devant le grand prêtre qui lui appliquait directement le fer dans le dos. I just can't wait to get on the road again. The life I like is making music with my friends. So I can't wait to get on the road again. On the road again, yeah. I'm going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. So I can't wait to get on the road again, yeah. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway with the best friend, insisting that the words keep the ring away. Faire partie de l'ordre des mauvais compagnons. Là, il faut peser énergiquement avec un mouvement rotatoire. The life I like is making cocaine with my friends. So I can't wait to get on the coke again, yeah. Il y avait les mouvements kiroisiens dans ce temps-là. Il y en avait qui se promenaient avec On the Road en dessous du bras, bien influencé par Kerouac, qui reflétait cette espèce de malaise francophone assimilé, si tu veux. Fait que toute notre génération, en tout cas, a bien cliqué là-dessus avec le jazz, tout ça. Et puis, il y a eu Percé qui s'est inscrit à ce moment-là comme le pendant de Cape Cod, là, aux États, où toutes les beats se ramassaient, les artistes et tout, les musiciens. Fait que c'est comme ça que ça a commencé ici. Il arrivait ici l'été avec un groupe de jeunes et s'installait ici à Percé pour l'été. Puis, il passait l'été ici à chanter, à faire des feux de grève, à faire toutes sortes de choses comme ça. Puis il venait ici au manoir parce qu'on avait un bar qui s'appelait la Cale du Pêcheur. Puis il venait ici avec les pêcheurs, puis ses gens à lui, son groupe à lui, pour prendre un verre. Il arrivait très tard dans l'après-midi, habituellement, jamais avant 4-5 heures, parce qu'il dormait quasiment toute l'avant-midi, il passait ses nuits debout. Ça fait que... Il arrivait très tard dans l'après-midi. Puis là, à ce moment-là, il commençait à prendre un verre. Puis là, on grattait la guitare, on chantait, puis on s'amusait ferme. Là, durant la soirée, tout le monde là, se regroupait dans ce bar-là. Puis ici, c'était le gros party, jusqu'à la fermeture. Dans n'importe quelle ville, il y a toutes sortes d'imbéciles et qui font des enfants. Toutes sortes d'imbéciles qui tirent sa face aux piles. On hérite des restants. Dans n'importe quelle ville, il y a le fou du village. C'est le genre de gorille qui aime bien brasser sa cage. Dans n'importe quelle ville, c'est tous les mêmes imbéciles. J'ai vu des quétaines à longueur de semaine à la télévision, vidéoclip. Donc étonnent les way, pis ils veulent faire pareil. On n'est pas sorti du rond, non, non. Je n'ai vu des heureux avec le cœur à bonne place. Des dangereux avec la mort d'en face, les frères Pouliot dans
l'imbécile des imbéciles, puis qui parle des imbéciles comme s'il était pas imbécile lui-même. Ça donne des imbéciles la meilleure race. Dans n'importe quelle ville, ils laissent leur trace. Oh, 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 oh. Les citoyens, même s'il y en a qui meurent, ils ont eu le temps de faire des petits. Qui vont s'accoupler puis se multiplier à vitesse infinie. C'est pourquoi j'ose dire devant cette maladie que le remède de l'avenir, c'est la vasectomie. Dans n'importe quelle ville, wow, c'est tous les mêmes imbéciles. They roll tipsy down. You gotta wait. Dans n'importe quelle ville, wow. They roll tipsy down. You gotta wait a minute. Dans n'importe quelle ville. Je m'en tourne chez vous. Bon, ici, c'était ça, la cale du pêcheur. C'était justement là, on voit la porte. Regardez, c'était juste ici. C'était marqué dans la porte, la cale du pêcheur. Et... Tiens, c'était ici la cale du pêcheur. C'est d'où elle a... Un matin, c'est l'eau s'en allait pêcher. Après son déjeuner, une bonne pipée, il s'est garoché sur le bout du quai pour pêcher sa dernière morue. Biabra, il a appareillé. Yeah. La morue a tiré. C'est nous a pas lâché. La morue s'est fâchée. Puis elle l'a entraîné. À nous il est tombé. Et puis on nageait pendant l'éternité. Des fois, je fais une tourne, j'écris quelque chose, puis je la laisse traîner là. Pour ça, je ne pourrais pas rien faire avec les computers, les écrans, parce que je trouve que le mouvement du crayon... Moi, quand je lâche une feuille, c'est plein de barbeaux, des dessins, tout ça. C'est comme une culture, un marais, ça végète, ça se promène, un mot par-dessus l'autre, je vais le bord, tout ça. Rien ne l'inspire, il se promène, il voit quelque chose, une situation, et puis il la rend bien, tu sais, tout de suite, du premier coup, fleur, tu sais. C'est comme... C'est tellement spontané chez lui. Moi, je l'ai vu un peu, disons, comment il écrit, comment il compose, à partir de quoi ça se fait, à des gens que moi, je voyais autour de lui, tout ça. Puis c'est des portraits, c'est des pastiches. Il prend ça direct, il passe ça dans sa moulange, ça ressort à l'autre bout, puis c'est fidèle d'un bout à l'autre, sauf que c'est mis en chanson. On prend la peine de faire une chanson un peu comme un diamant. C'est-à-dire que c'est pas évident, à première vue, mais ça offre beaucoup de facettes. C'est ce qui fait la valeur du diamant lui-même.
C'est-à-dire que tu le regardes à une telle année, tu dis, t'es un beau diamant. Mais tu le regardes quelques années après, puis c'est encore un beau diamant parce que tu l'as vu d'une autre façon, il reflète d'autres choses. C'est sa force. Je me cherche un cottage, là, un bungalow dans le bout de Québec. Hey, tu veux pas t'acheter un bungalow? Ben oui, je vais m'établir là. Hey, Vendre des gangagers, moutatsu, la liste moutatsu, oignon cul. T'es en train de changer de trip, toi, puis couchais en dessous des quais à Percé, puis... J'étais pas tout seul, je te regarde, là. Moi, je pense pas d'acheter de bungalow. Ça fait oui, là, tu te retrouves là 20 ans après. Ouais. Par pure hasard, par amour de l'art. Ça doit être c'est peut-être pas le hasard, ça doit être le destin, certain. Sûrement, tu sais, le besoin de communiquer avec la nature. Des expériences... un besoin créatif plus fort que toi. D'un rien, on faisait une pièce d'art. Regarde cet infirme ici. Tu connais qu'on la valeur de l'artisanat. Tu vois, le rocher est là, mais c'est pas grave, je le connais par cœur. Fait que je me le fais à ce côté-là, chaque main. Alors moi, il y avait une idée. Ça faisait longtemps qu'il me trottait dans la tête. J'avais toujours l'impression de voir mon ami, le Mexicain, profiler sa longue silhouette le long d'un quai de l'infini, marchant vers une île quelconque, un Éden situé quelque part dans la poésie bleue de l'horizon. Bon, oui. On regarde passer le Mexicain. Imaginez que c'est une caméra qui suit le Mexicain sur le port de Percé, sur le quai de Percé. On part. Il s'en allait avec son chapeau, puis de la poussière sur ses sabots, soutenu par ses propres bretelles, cloué à ses os, avec le vent dans le dos, il arriva aux portes du ciel. Checker son crédit éternel. On va augmenter le beat un peu. Le caissier vérifia son nom en appuyant sur un bouton pour appeler à la maison mère pour en savoir plus long sur le client en question. Il dit votre coffre pas l'affaire. Vos seuls fonds sont les fonds de l'enfer. Je ne suis qu'un caissier, un fonctionnaire. Oui, j'exécute les ordres, ne reste pas mes affaires. Si vous êtes pas content du règlement, ben allez donc chez le diable. Alors il redressa son dos en faisant claquer ses sabots et laissant le ciel au comptable, il leur laissa sa peau et repartit à zéro, voyant qu'il n'était pas solvable et qu'on le prenait pour un minable. Les ectoplasmes qui n'ont qu'un nom comme forme d'identification ne risquent pas d'avoir affaire dans les grandes conventions. Chez les voleurs de fonds qui font les comptes de la misère et puis des indulgences plénières. Esprit heureux, hypothécaire, au poteau d'arrivée réglementaire. Si vous êtes pas
d'investissement, mais allez donc chez Allez donc chez Liab. C'est là qu'on a encore le plus de fun. Avec une finale en majeur. Ça te fait grimper d'un clan. C'est là que le Mexicain arrive sur l'île Bonaventure. Merci. Mon Dieu, je suis fou, je suis pas le seul, je vide la terre, je dis n'importe quoi. Mais c'est ça que je fais pendant mes shows. Je dis n'importe quoi. Carrément n'importe quoi. Un rien m'inspire. Une plume, je m'en fais un nickname, un sobriquet, et voilà, ma carrière est lancée. Comme je lance cette plume, j'aurais pu bêtement ramasser ici du Varec, m'appeler Varec, mais ça n'aurait pas été tellement original. Je vais l'apporter avec moi quand même. Brancher mon micro-ordinateur. En fait, j'ai apporté ainsi mon parapluie, à part d'être paranoïaque, c'est parce que dans les climats gaspésiens que j'ai souvent côtoyés dans ma carrière, ma longue carrière de la narine marchande d'ailleurs, j'ai souvent eu à faire face à moultes orages, moultes péripéties qui ont su marquer ma carrière de fou de bassin qui parle du seul. Et moi, le rock, c'est de pogner ta violence puis la blower, mais ça reste quand même un cul-de-sac adolescent, je pense. Il faut... Je me vois pas faire du rock encore à 50, 55 ans, tu vois. Restaurant du coin, avec tous les joyeux copains, on passe notre temps en famille, tous les petits gars et les petites filles, en se donnant la chair de poule, les mains sur la machine à bord. Au petit restaurant du coin, on sacre pas mal du lendemain. On riait du monde qui travaillait, on les trouvait pas mal épais. On avait juste à aller dans le ruelle, puis l'argent nous tombait du ciel. On volait dans les épiceries, où ce que nos chums étaient commis. Au petit restaurant du coin, maudite boisson qu'on est à bain. Des câbles de rue, on échangeait en 4,30 sous. Y en a qui volent les sacoches, donc qui préfèrent faire les poches. À des pauvres parents, c'est donné de nous garder à des niaiser. Au petit restaurant du coin, ben nous autres on manque de rien. Y'en a un qui s'est fait pincer de voir qu'il avait plus droit de sortir. Les autres se sont mis à vieillir. C'est là que les troubles ont commencé.
passé, ils ont été obligés de travailler. Yeah! Au petit restaurant du coin, tenu par des Vietnamiens. Être chef de gang, ça donne plus rien. C'est bien pour dire ce que le monde devient. Une chance qu'il y a encore moins qui se maintient. T'es comme un lion donné en pâture aux chrétiens, si tu veux. Fait qu'il faut que tu réussisses à se défendre envers et contre tous. Fait que c'est comme ça que la carapace s'est endurcie. À ce moment-là, le personnage, il passe partout. Peut-être qu'il transperce moins sur certains aspects. C'est sûr que devant une grande foule, comme on va faire Québec, là, c'est bien sûr que là, ça s'appelle « Parle pas trop ». Il faut que tu te défendes, il peut tomber un orage, on sait jamais. Tout peut arriver, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que tout ça, le rock and roll, les grosses caisses, l'artillerie, ça a un côté un peu self-defense, dans un sens. Parce que je l'ai expérimenté avec... j'ai déjà fait des shows avec d'autres personnes qui passent à moins. Peut-être que tu vas me dire que c'était mon public, mais mon public, c'est qui mon public? Je te dis, dans des gros spectacles comme ça, c'est normal que quand tu as 17, 18, 19 ans, ton gros kick, tu sors avec ta blonde, tu arrives sur le terrain l'après-midi, les caisses de bière, tu sais, c'est bien important. Ça remplace le Saint-Jean-Baptiste. Le théâtre, où se passe l'action, c'est assez important aussi. Faire un show en plein champ, c'est sûr que ça a un côté vache. Tandis que faire ça dans une boîte à chansons, puis là encore, je me trompe. Parce que j'ai déjà fait je pense, des shows au Théâtre de l'Île à Québec. Où je me pensais bien safe. Et puis qu'il est arrivé une gang de Soulon. Ça en prend 4-5, puis ça fuck tout le show dans un sens. Là, si tu me demandes si ça me dérange, je vais te dire que ça me dérange réellement. Parce que je veux bien être un joyeux ivrogne, mais si la conversation de la table d'à côté flotte pas bien haut, ça me perturbe, ça me dérange, ça me bug. Je comprends pas ce que tu dis, ivrogne. Apprends non à articuler. Un beau boire, mais il faut savoir être capable de dire quelque chose avec sa boisson. Si tu fais... Tu gagneras jamais un prix Philippe Deschler. OK. La balade des 15 à 24 pour tout le monde. Right on. Errer de taverne en taverne à la recherche d'une bouée. Les yeux noyés dans le fond des cercles comme des yeux de zombies marinés. Dérivés de bière, védant bien pleine dans le matin ensoleillé, se sentir gonfler la bédaine. Comme un montgolfière essoufflé, pogné aux portes de l'Éden, avec une maudite envie de pisser sa peine. Errer de taverne en taverne comme un chien perdu sans collier. De quarantaine en baliverne avec les épaves ballottées. Couler dans la brume qui te cerne comme un vieux pirate attaché à la patte d'une chaise de taverne. Avec la jambe de bois ancrée dans la vase des amours passés, je meurs de soif auprès de la fontaine. Errer de taverne en taverne, incognito, le cœur léger.
chanter les idées ternes, quel beau feeling de liberté. Crie sa job là, crie sa bonne femme, d'abord si moi, tout nu dans la rue, vendu tout mon ménage pour boire. Là je sors le soir, l'amour me hanche, la nuit m'enchante, je suis libre comme l'air. Je prends une petite bière, je sors sur le trottoir, les oiseaux chantent. Errer de taverne en taverne avec les joyeux naufragés. Oh, 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 oh. Errer de taverne en taverne pour se donner l'impression de bouger. Ta musique, moi, je l'ai vu aller. Elle est partie, mettons, un peu des patterns des chansons du hit parade américain, mélangées avec la chansonnette française, et puis, whoop, avec un peu de rock and roll, ces influences-là. Alors, sa musique a toujours suivi ces courants-là, mais je pense que lui-même, en tout cas, actuellement, cherche de plus en plus les racines françaises de cette musique-là, actuellement, parce qu'il trouve beaucoup de richesse là-dedans, et puis, je pense que c'est vers ça qu'il tend à s'orienter. Tu sais, le monde aujourd'hui, je dis ça, il faut être à la mesure de Michael Jackson. On n'est pas pareil, ça sert à rien. Tu peux le faire, ils peuvent toujours, tu sais, mais ça va durer 3 ans. C'est mieux de prendre ça, c'est un autre art. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. La parole, le développement francophone, que c'est pas nécessairement français, mais la pensée francophone. Les accents, c'est pas grave, les accents, ça met de la couleur. Alors, c'est ça qui va rester à long terme. C'est notre moyen de, je dirais même pas de défense, mais j'irais plus loin de dire que c'est notre moyen de survie. Évidemment, quand tu es plus jeune, tu t'en balances. C'est comme je disais tantôt, là. Tu marches là-dessus, tu craches là-dessus, tu dis, ouais, on ne l'a pas du tout. Mais un coup que tu pognes ton 42 ans, puis tu te dis qu'Elvis est mort à la même âge, ben gras, ben tu t'aperçois que ça ressemble un peu à ça, tout ça, tu sais, les ceintures, en tout cas, les pins, tout le kit, là. Puis moi, je mise sur quelque chose de plus persistant et de plus intime. Notre relation de couple est pas mal fuckée, bébé. Je pourrais même dire qu'elle est rendue frère. Notre relation de couple est rendue pas mal fuckée, Jerry. On dit que l'amour est donc mal fait. Ben, ce coup-ci, m'a essayé de prendre la chose différemment. Ah.
c'est comme je fais tout le temps. Tu me dis que les hommes sont égoïstes, qui prennent les femmes pour leurs servantes, que juste à cause de leur pénis, comme l'histoire de pêche, ils se prennent pour le régime des rentes. Je vois pas tellement le rapport, mais ça rime à bien. Ils se prennent pour le régime des rentes. Tu me dis quoi après que tu me dis? Tu me dis que les... Y a-t-il quelqu'un qui a assez? Tu me dis que les hommes avec le gamique, les hommes avec le gamique d'hier empêchent les femmes de travailler. C'est le fun, ça. Pour des raisons économiques, les garderies vont toutes fermer. Tout ça, c'est sûr, ça a bien de l'allure. C'est dur de devenir indépendant. Puis de tout avoir en même temps. Tu me dis, lave la vaisselle. Je te dis, viens me consoler. Tu me dis, dis-moi que je suis belle. Je te dis, va-moi manger. Tu me dis, maudit que t'es bête. Maudit que t'es bête, ça paraît. Ce soir, il y a plus de monde. Parce que le samedi, les hommes sortent avec leurs femmes. Le vendredi, ils vont cruiser avec le maîtresse un peu partout dans les motels. Mais le samedi, c'est la soirée familiale. Tu me dis, maudit que t'es bête, tu sors toujours avec tes chums, puis tu m'amènes jamais. Tu sors encore. Ça se peut-tu? On vieillit pour entendre ça. Ça n'a pas de crise au monde. Là, je parle, mais je sais plus où je suis rendu. Et d'ailleurs, les mecs, c'est à vous que je coach, c'est à vous que je jacte, les mecs. Et d'ailleurs, les mecs, quand vous êtes pris de 3, vous êtes des cons. Oui. Tu me dis que les gars sont cons avec leur trip de gars. T'as déjà la claque, man, là-dessus. Je te dis, t'as bien raison. L'avenir est dans vos bras. Fonce dans le cœur. Le dialogue, quelle dure affaire. Peux-tu faire dans ton cachet, tu veux faire. En autant que tu ne tombes pas ses nerfs. Tu me dis que t'aimes les promenades au clair de lune avec des chandelles. Je te dis que les petites balades tout nu dans la neige, moi, ça me les gèle. Courir main dans la main avec papa puis maman, ça va visiter le site de Québec 84. Oh oui, tout le monde ça va. Courir main dans la main, les petits voyages. Les pauvres qui vont regarder les bateaux des riches en se disant qu'ils partiront jamais. Les petits voyages, les petits dîners. Souper. J'aime mieux jouer dans le garage et puis regarder la TV. Je vais essayer d'être bien d'accord. Je vais essayer quand même, bébé. Je suis pas un chien, je vais essayer. M'a laver la vaisselle, m'a laver les murs, m'a laver le bateau, bébé. M'a laver le bateau. Le gros bateau, si tu veux, m'a tout lavé le bateau du monde. Ah ouais, la galère. S'il n'y a pas assez d'eau, je fais tomber la pluie, Galice. Baby.
m'a tout fait ça sur mon bord de bateau, évidemment. À bâbord, à tribord, tourne-toi de bord, t'as le corps, mais bas ton front. Wow! Oh oui, oh oui! Babé, m'a tout fait ça sur mon bord. Pis toi, t'iras jouer de la guitare. Moi, je vais vous dire, monsieur l'évêque, que pour ma part, l'indépendance fâchant bras pas. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir, là, Carl, encore, Sors ta ta petite feuille de questions? Fatigant. Hey, niaise-moi pas. Ça, c'est tes angoisses. Ça. Un film sur plume, faut que ça aille plus loin que l'anecdote, la farce, etc. Sans cela, le vrai film sur plume sera à refaire. C'est ça que tu me sors à tous les soirs. Bon, ça, il n'y a rien là. On parle beaucoup de ta carrière européenne, entre parenthèses, outre-mer. Tu veux dire, hey, t'as des connaissances, surtout en France, ça, c'est encore mieux. Est-ce possible que le public européen trouve dans tes chansons une dimension que le public québécois ne trouve pas? Je te répondrai que des imbéciles, il y en a partout, car des punks en France, il y en a des excités, bien plus qu'ici. Ils sont plus fanatiques, les Français. Et puis, je trouve que t'es pas mal raciste de nous prendre pour des nonos, de dire que les Québécois comprennent pas mes chansons. Là, ensemble, tu sembles parler. Il y a une faute. Parler, accent aigu. C'est beaucoup plus à ton public. Pourquoi? Mais parce que les Français, ils parlent tout le temps. Faut que tu te défendes ici. Tu dis « Hey, bleu, mon nez, bleu, ma tête a craqué sur toi, ma femme a toutes tes disques, gars! » C'est tout ça. Puis c'est vrai que le personnage, je l'ai charrié. Pourquoi je l'ai charrié? Parce que ça se fait tout naturellement. Je dois l'avoir, il doit occuper une grosse partie de moi-même. Mais en même temps, il y a un autre côté que je voudrais bien qu'il transperce à un moment donné, mais je me fous du temps que ça va prendre. La pêche, c'est une place pour pratiquer, c'est la patience. Puis la morue Cholet. Ça va. Le père et le fils. Et le Saint-Esprit, qui n'est malheureusement pas avec nous. En tout cas, j'aurais jamais pensé ça dans les années 60, là, quand la pêche, que Plume et son fils sont revenus à la pêche avec moi. On pensait pas à ça. On pensait qu'il y aurait eu un film sur toutes les folies. Ouais. Ah ouais, il est là, ça. Belle morue. C'est un morue? C'est une morue. D'accord, on dirait pas une morue. La belle morue. Félicitations. Moi, je crois bien gros aux gros moments durs, incontrôlables, les grands mouvements de la nature. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait tout commencer à un moment donné. À un moment donné, j'avais pas le choix, j'avais la colonne cassée, puis je t'ai arrangé de même. J'ai dit, ouais, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que je sais faire? Ben donc, je sais juste faire des tunes, m'en faire, mon boy, m'en faire en maudit. Puis c'est de même que c'est arrivé, tu sais. Là, je sais pas c'est quoi le prochain grand fléau, je l'attends tous les jours. C'est pour ça que je suis assez refermé comme individu, tu vois. Je vis à l'intérieur de ma coquille. Trop pris de drogue, c'est ça qui arrive. Pareil comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais jeune, fait que ça m'a laissé des lésions, des... Tu sais, la dope, c'est comme la guerre, cette affaire-là. Ça a laissé des tranchées et tout ça, à bien du monde. Des quartiers de solitude où ils se retirent.
comme ça. Les gars ont toujours de la misère un peu à parler de... Tu sais, tu peux avoir la larme à l'œil, tu peux avoir un gros lac dans le ventre. C'est pas que tu veux pas le lâcher, mais... Il faut que tu trouves des façons de le lâcher. Moi, si j'avais pas trouvé la chanson pour lâcher ça, je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné. J'aurais peut-être été un gars bien violent, quoi que ce soit. Autant ma violence, je la lâche dans le rock and roll en poussant au bout. L'espèce de tendreté, je la laisse sous-entendre, mais j'ai pas vraiment le goût d'y mettre des mots comme tels. C'est des situations, des fables. C'est difficile ce que tu me demandes, là. Quand on a été scénarisé ça, Carl, il dit, je suis pas mal connu à Jonquière. Il dit, les gars m'ont machalé, tout ça. Il dit, rentrez, il dit, puis 5 minutes après, je vais aller vous rejoindre. Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, il faudra que je le fasse, tout ce film-là. Lui, il veut rien faire. Les angoisses, j'ai assez des miennes, Carl. Tu peux bien parler que je suis un gars qui a de la misère à s'ouvrir et puis qui a de la misère à communiquer. Toi, tu dis que c'est correct le jour, tu me pognes le soir puis tu t'es angoissé. Écoute, on n'a pas de viande dans ce film-là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste des jokes, des anecdotes. Bon, c'est-tu vrai, ça? C'est vrai. Il nous a cassé les pieds avec son angoisse. Ça n'a pas d'allure. L'angoisse du créateur. Imagine-toi une chance, tu fais pas des shows, Vière. Imagine-toi si t'étais sur une scène, Carl, puis là, il y en a 10 000 qui crient « Oh oui, Carl! Oh ouais, Carl, t'es capable, man! » Ça te les libère, tes angoisses, mon boy. Tiens, si tu développes un certain personnage, ben c'est sûr qu'il y a une certaine partie des gens qui vont voir juste la carapace, qui ouvriront pas à coquille pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, je savais que, bon, il y a toujours l'image du hobo, de l'ivrogne, mais en même temps, c'est comme ça que je suis. Je suis quand même pas pour m'en cacher. Alors, je vais prendre une belle gorgée quand même. Coming by, assis au bac, pas loin de la porte. Je regarde danser les Black Label sur une vieille tonne de David Sherman. Curieux, j'y pense à justement même pas. Comme une crabe, chaud comme un spot dans mes culottes, qui éclaire le stage où je m'en vais jouer. J'ai une demi-heure pour me déguiser. Curieux, j'y pense à justement même plus. De charmants étudiants vachement pieds. Pour aller jouer de la belle musique. Entrer à cheval en cartillage, je suis toujours à côté de la mer. J'ai besoin des ménages, j'ai besoin des raisons, j'ai besoin des voyages. J'ai besoin de l'événement, j'ai besoin de la voiture, j'ai besoin de même poignée des deux sœurs. Wow, maman, j'ai pas été sevré assez longtemps. Entrer à cheval en cartillage, je suis toujours à côté de la drague. Ça doit être ma crise d'adolescence, mon encore mon avance. Je suis pas foncièrement méchant, je suis un peu poigné par en dedans, mais je lui dis
Wow, mama, j'ai pas été sauvé longtemps. Je voudrais profiter de ce bref moment d'intimité qui nous réunit ici tous pour vous présenter ma gang quand même, les mauvais compagnons. À la guitare électrique, Jean-Claude Marsan. À la basse, c'est Denis Cholet-Masson. À la batterie, c'est Isangour. Non! Les brasses, c'est les gars qu'on traîne depuis un bon bout. Au trombone, Robert Thériault, à trompette, Serge Chouanière. Et au saxophone, Michel Gélinard, nul autre que le fils du célèbre comédien et dramaturge du même nom. La dernière tournée, on a tourné un mois et demi, on n'avait pas le droit de laver notre linge. Pas le droit de se raser, on avait Babylon. Il est fatigué. Ben fin, l'Europe, hein. On était trois dans la même chambre. Ouais. Ouais, on peut appeler ça une chambre. Ben, ouais, la dernière fois, c'est lâché ta toilette, 3 étages plus bas. Lui, par exemple, il n'est pas dans le même hôtel. Non, il est couché à 3 étoiles. Monsieur Bachelet, c'est le producteur. S'il a soif, il faut boire. S'il est tanné, il va se coucher. Tout le monde va se coucher. Même un soir, là, si tu me fais mettre une robe. Une robe, je vois, il y a une robe. Elle avait l'air fin, ma mère une était dans robe. la salle, j'avais l'air de quoi? Ma mère n'est pas venue, on a entendu parler. Ma mère est partie en entraque. Je pense que je vais faire virer comme Gilda, quelque chose dans ma Ouais, rencontre du monde, tu connais, du monde bien fin, des belles filles, tu sais, des présentes jeunes. Non, on travaille avec Christophe Joblin. On a pensé à Jean Lapointe, là, quelque chose du genre. C'est vrai qu'il fait une tournée dans le bout de Murdochville. Là, au moins, ça risque de nous faire connaître. Ta mère va être contente. Lui, il fait des belles chansons. Au moins, il doit comprendre par là quand tu parles. Là, ma mère, elle va sac venir. à tout bout de champ, Wow, maman, je te chanterai assez longtemps. Wow, maman, je suis sur le biberon en attendant en Amérique. On est toute une gang de bâtards, mais on est bien contents. C'est un crowd, il se t'assoit. Je suis bien content d'être venu vous voir. Je vous remercie bien. Gang d'anthropopithèques. Pas bien ça. J'ai eu ben du fun à Québec. Qu'est-ce qu'on dit? Merci! C'est sûr que j'ai un côté fermé, mais je suis obligé d'être comme ça. Sinon, tu te fais manger raide, tu te fais bouffer. Il y en a qui préfèrent aller rester, s'exiler, aller rester sur une île, venir faire des apparitions.
Moi, j'étais un gars du bas de la ville. Je reste dans le bas de la ville, parmi tout ça. Mais à un moment donné, je veux bien essayer d'être le plus normal possible, puis pas trop paranoïaque. Mais, tu sais, plume. Des fois, j'aurais le goût d'ôter le côte, puis de le sacrer à l'eau, puis bon, foutez-moi à pain un peu, tu sais. Ouais, notre danse la pluie n'a pas marché, on va en essayer un autre. On essaie on fait une vieille toune, une vieille affaire. Une vieille square avec la rouille après. Un chaloupe du capitaine Bonham. Hey, y en a-tu du monde, vierge dans le clos? Il y a des moments, des mononcles, des matantes, toutes sortes de monde. OK, on essaie tout ça. J'ai décidé l'autre matin à d'oublier tout ce que je viens, puis où je m'en vais, puis où je m'en vais. J'ai jeté mon pain, ma brosse à dents, mon transistor, mes caleçons blancs, puis mes deux chats, j'ai conservé du vieux papier, des allumettes pour allumer ta face de bois, ta face de bois. J'ai amené mon moche, j'ai dit ouais, demain matin je peux plus blairer ta grosse baboule, ta grosse baboule. Non, monsieur, je veux pas de vacances, puis je veux pas de lettre de référence, je veux jouer ma petite tonne, je veux jouer ma petite tonne. J'ai passé assez de temps comme ça à maganer, et mon petit bras jouer ma petite tonne. Ah ouais, jouer ma petite tonne, ah ouais, pour lui montrer que j'étais content, je leur ai donné toutes les lumières qu'il y avait dans la maison, mon poêle, puis ma télévision, puis mes vieilles idées, puis là j'ai fait venir les planeuses pour me passer ma vieille tondeuse, puis mon passé, wow! Ma vieille commence à avoir de l'allure, il reste plus rien qu'une coupe de mur. Allez, wow! Allez, j'ai fait un trou dans le fond de ma cour pour enterrer mes vieilles amours, puis mes souvenirs. J'ai gardé rien qu'un vieux mafia, un vieux gangster de bourrasson, puis ton sourire, puis ton sourire. Facilement, les gars, facilement. Calisse, tu m'as brimé l'image du groupe, m'a passé pour un ivrogne. Piton sourire, piton sourire, piton sourire,
J'ai vu récemment le dernier film avec Plume la Traverse autour de... C'est un film qu'enfin, je penserais, moi, personnellement, qui... Qu'est-ce que... Bah, je crois qu'enfin, le film en soi ne nous instruit guère sur la personnalité, n'est-ce pas, intime de monsieur... Comment s'appelle-t-il déjà? Monsieur Latraverse, voilà. Et je crois qu'il comporte en soi quelques, enfin, vieux banal clichés de pitre de village, enfin, vous voyez. Mais par contre, la performance du docteur semble... Oui, mais je sais, mais enfin, ce docteur n'a pas vraiment la gueule de l'emploi, vous savez, avec ce crâne dégarni, un peu... Ça n'accroche pas, à aucun moment ça n'accroche. On a se laissé aller, un manque évident dans la scénarisation, je crois. Ceux qui ont scénarisé n'ont pas dû être payés, je crois. Mais je crois que la performance de Plume est piètre aussi, personnellement. Oui, personnellement, moi, ce personnage ne m'accroche pas du tout, voyez-vous. Enfin, je n'irai quand même pas moi-même m'insérer dans la bande de flétans, enfin, qui le suivent un peu partout, et puis qui vont écouter cette musique, enfin, d'une banalité, mais enfin, plus que banale, et puis avec tout ce chahut et cette musique, ces décibels, moi enfin, je préfère rester chez moi et écouter Carlos Labrosse, par exemple, ou enfin, tous ces grands poètes. Mais enfin, revenons au cinéma. Ben, c'est donc, reste donc chez vous, d'abord. Bon, c'est ça, on va prendre une bière. Bon. Les avaleurs d'asphalte peuvent pas rester longtemps assis, à moins de se dégourdir les pattes dans un taxi. Puis de pogner la route encore parce que c'est leur seule façon. Et puis que sont toute la route, c'est leur seule maison. Maison! Roulez, 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 jusqu'au lendemain matin. Roulez, 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 jusqu'à la fin du chemin. Roulez juste pour rouler. All the way. Les avaleurs d'asphalte dévorent les milles et kilomètres de peur de se trouver qu'une chance sans vouloir l'être. En mangeant toutes les routes qui s'éparpillent sur leur passage, en grugeant toutes les bouts, les villes pis des villages du paysage. Roulez, 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 jusqu'au lendemain matin. Roulez, 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 jusqu'à la fin du chemin. Roulez juste pour rouler. All the way. Un vieux rock habitué de rouler, ça peut pas s'arrêter. Down mousse, quand ça roule plus assis d'un char. Ça roule assis d'un bord. Oh ouais. Les avaleurs d'asphalte se trouvent un jour loin du béton, complètement hors de la cape vers l'horizon. Comme des saints qui arrêtent, qui partent, qui virent de bord, qui changent de cap, ils fly comme des anges bord en bord de la mer. Roulez, 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 jusqu'au lendemain.